Bonsoir, c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver ce soir encore dans le cadre de ce nouveau numéro Contre nous soit dit, ce magazine qui traite des questions liées à la politique mais également sociales. Nous prenons ces questions importantes, nous les mettons sur la table et nous allons à la rencontre des hommes politiques mais aussi des acteurs sociaux pour en parler. Vital Kamerhe a passé sa 5e nuit en prison. Le directeur des cabinets du chef de l'État, soupçonné dans l'affaire des détournements liés aux 100 jours du président de la République, a été donc mappé. On va tenter de parler de ça. Est-ce qu'après son arrestation, qu'advient-il avec la coalition Cash? Nous parlerons de ça. Et puis ça continue à brûler sérieusement au sein de l'UDPS. Le parti d'Etienne Tshisekedi s'émiette de plus en plus. Hier soir, Jean-Marc Kabunda franchit un nouveau pas en suspendant le porte-parole du parti qui se trouve aujourd'hui dans le camp des frondeurs. Monsieur le professeur Tshilombo est désormais suspendu et ne peut plus engager l'UDPS. Nous parlerons de ça. Quoi de plus normal d'ailleurs que de le rencontrer lui-même. Ce soir, notre invité, c'est donc le prof Tshilombo. Professeur, bonsoir. Bonsoir, Perrault. Merci de nous avoir reçus chez vous. Comment vous allez? Très bien, en forme. Vous avez lu la dernière lettre. Je vous présente comme professeur d'université, comme ancien porte-parole de l'UDPS, comme qui vous vous sentez dans la peau de quoi? Je suis député national, je suis professeur d'université, je suis porte-parole de l'UDPS. Donc en fait, moi j'ai été nommé sur décision du président Félix Antoine Tshisekedi après le congrès de l'UDPS en 2018, je crois. Je pense que ceux qui comprennent, qui ont un minimum de notions de droit ou d'administration, c'est celui qui nomme, c'est celui qui révoque. On en parlera d'ailleurs, mais celui qui nomme, celui qui a nommé selon le principe de parallélisme des formes, a donné mandat à une autre personne de les représenter. Et l'acte de mandat, il y a un paragraphe où on lui dit qu'il a la capacité d'engager et de prendre la plénitude d'un président du parti. Le débat n'est même pas là, parce que même s'il était président, la commission de discipline émane de la convention démocratique du parti. Donc, en principe, vous vous souviendrez à l'époque du président Etienne Tshisekedi, quand M. Jacquemain Chabani a été soupçonné dans l'affaire des cartes, on avait mis sur pied une commission de discipline et M. Jacquemain Chabani avait présenté ses moyens de défense. Et à l'issue de ce processus, il a été traîné en justice. Donc vous n'avez pas été entendu. Kabout ne vous a pas entendu, aucune commission, on ne vous a pas appelé pour je dis ceci. D'abord, il n'a ni titre ni qualité d'abord de m'entendre. Ça c'est un. Des deux, le motif qu'il évoque, qu'il a demandé, il y a une décision... la haute hiérarchie, ce n'est pas la haute de se calmer, la hiérarchie du parti. Lui, il est assis chez lui avec femme et enfant. Il prend une décision que pour la question qui concerne le président, le DIRCAP du président Fatou Veka, que personne n'en parle. Prenez une attitude de neutralité, il ne faut pas prendre position. De toutes les façons, je n'ai pas pris position dans ce dossier. Mais déjà, il y a un problème. Nous sommes l'UDPS. Nous sommes un grand parti, nous prenons la démocratie, nous prenons l'état de droit. L'UDPS a un exécutif. Dans tous les partis, même ceux qui appartiennent à des dictateurs, quand il y a des questions importantes, on convoque des réunions des cadres du parti. Nous, par exemple, c'est l'exécutif du parti. On en discute et on lève une option après débat. Donc, on ne peut pas être soi-même pour des raisons peut-être que je vais évoquer ici. Ce soir à la maison, vous prenez une décision muselant les cadres du parti. Non, mais il dit que vu la délicatesse de la situation, la sensibilité, surtout qu'il s'agit là d'un allié et détail. Humainement parlant, rationnellement parlant, il a quand même raison, il fallait garder une certaine neutralité. Non, mais je dis déjà la neutralité. Si vous suivez mon propos dans le média, je n'ai pas pris position. Ça c'est un. Mais ça c'est un faux débat. Mais le problème est que vous avez suivi le communiqué de l'UNC. Où il parle de l'acharnement. De l'acharnement, des coups montés, des diabolisations, etc. Vous avez suivi le porte-parole de l'UNC
Monsieur Seleyemba. Monsieur Seleyemba. Donc lorsque... Seley a dit que c'est l'UDPS qui est derrière. Oui. Et que vous craignez... Oui, mais c'est ça justement. C'est-à-dire que lorsque l'UNC prend position, nous accuse, nous, UDPS, l'UNC prend position, accuse le président de la République qu'il est en train de manipuler la justice pour éliminer un adversaire politique, à l'UDPS on nous dit, ne parlons pas, taisez-vous. Au fait, la stratégie c'est laquelle? De faire passer dans l'opinion la thèse de l'UNC. Mais c'est clair. Parce que l'UNC dit que c'est un procès politique. Que Kamere est victime d'un acharnement. L'UNC dit que c'est l'UDPS. Mais les autorités de l'UDPS ne parlent pas. En fait, le problème n'est pas là. Il est où le problème? Peut-être qu'on veut répondre à des imbéciles par les silences. Ça peut aussi être une stratégie, non? C'est pas ça la politique. En tout cas, s'il fallait répondre par le silence, c'était le FCC qu'il fallait répondre par le silence. On leur a dit qu'ils allaient nager. N'est-ce pas? Donc, le problème n'est pas là. Vous voyez le dossier de Vital Kamere. Les fameux dossiers 100 jours. Le fameux dossier 100 jours. Kabound est impliqué dedans. Kabouya est impliqué. Comment vous pouvez dire ça? Kabound n'a pas une société de travaux publics, il n'est pas ingénieur. Je le dis en toute responsabilité. Dedans comment donc? Vous savez, Pierrot, vous comprendrez que la vérité n'a pour allié que le temps. Tout ce que je dis sur l'UDPS, avec le temps, les gens finiront par comprendre que j'avais raison. Vous dites que Kabound et Kabouya sont dedans. Ils sont dedans. Donc ils auraient, j'utilise le conditionnel, détourné l'argent. Ils ont bu au mamelles de VK. Ce que je vous dis est vrai. Je peux vous donner quelques faits. Vous allez comprendre. D'abord, le premier fait. Kabouya est de l'UDPS, il le sait. Est-ce que nous, l'UDPS, on peut rester à fond pendant que l'UNC nous attaque, nous accuse le président de la République? Et l'UDPS ne parle pas. Il dit que n'intervenons pas parce que c'est un dossier judiciaire. Pendant que l'UNC intervient, donne un point de vue, nous accuse, nous. Il y a un problème. Et moi, je vous dis, j'ai eu des informations qu'il y a 3 jours, le monsieur Kabound, Jean-Marc, fait l'objet de chantage de certains cadres de l'UNC. Bon, il a fait quoi? Qui détient ces titres de propriété qu'il a acquis dans les 6 mois, qui valent plus de 2 800 000 $. Ça sont des accusations gratuites pour ce je parle au conditionnel. J'ai eu des informations et des sources sûres. C'est vérifiable. J'ai eu des informations. Il y a un investissement illicite dans les chefs de Jean-Marc Kabound. Mais est-ce que c'est encore approuvé? C'est encore approuvé. Je peux vous donner 2-3 exemples. Aujourd'hui, il y a un dignitaire de Louisa qui est en train de réclamer sa Jeep qu'il lui aurait remis parce qu'il lui avait promis qu'il sera nommé ministre de l'économie. Il y a un cadre de la Banque centrale, et si Kabound me suit, il sait que je dis vrai, un cadre de la Banque centrale qui lui a remis une autre Jeep parce qu'il voulait être conseiller principal du président de la République. Et le monsieur a été nommé simple conseiller, il a refusé. Donc Kabound, vous entendez parler à installer une sorte d'affairisme au sommet des l'UDPS. Je dis, ce n'est même pas prouvé, parce que ce que je dis, tous ceux qui sont informés, même le président de la République est au courant de tout ça. Il est au courant, il sait que je ne mens pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas mettre sur la place publique, parce que nous avons pensé. Vous en mettez déjà, ce que vous dites là est grave quand même. Oui, mais c'est grave, j'assume. J'assume. On a mis 2 personnes qui se comportent maintenant pratiquement en commissionnaire à la tête du parti. Lorsque nous avons créé le collectif Sauvons l'UDPS, nous ne sommes pas entrés en détail. Nous avons dit que vous avez fait ce que vous avez fait, mais laissez que l'UDPS survive. N'essuyez pas l'UDPS, parce que l'UDPS c'est un parti pour lequel les gens sont morts. Il y a encore des martyrs qui crient, le sang des martyrs crie aujourd'hui. Il y a des femmes qui sont restées veuves, il y a des orphelins pour l'UDPS.
Vous ne pouvez pas transformer l'UDPS en une petite boutique pour assouvir vos petits besoins personnels. C'est dommage. Renforce la décision. Donc la décision, le fait que Kabound décide que vous ne devez pas parler, c'était plutôt pour cacher ses déboires avec lui. Il veut nous museler parce que l'UNC lui a dit il faut gérer vos gens, sinon nous publions vos titres immobiliers. Et c'est ça. Est-ce que vous pouvez comprendre? Mais attends, nous sommes quand même l'UDPS. Les gens qui nous suivent connaissent ce que c'est l'UDPS. Toi, tu as déjà vu l'UDPS, on attaque l'UDPS, on accuse Fachi. L'UDPS dit, gardons la neutralité, ne parlons pas. C'est quel l'UDPS dont on parle là? Mais il parle de la sensibilité de la question. Mais quelle sensibilité de la question? La question est juridique. La question est judiciaire. Nous avons dit que le président Vital Kamerhe jouit de sa présomption d'innocence. Mais ne politisons pas la question parce que les amis de l'UNC voulaient politiser la question et faire voir au monde que Vital Kamerhe est victime d'une cabale politique. Et c'est ça le problème. Nous sommes intervenus pour dire tout simplement que la question n'est pas politique, elle est juridique. Nous nous sommes battus, nous, avec eux, contre le régime de Kabila parce qu'on disait qu'on instrumentalisait la justice. Il y avait trop d'interférences entre les politiques, l'exécutif et les judiciaires. Et que nos amis de l'UNC arrêtent de passer dans les médias, arrêtent de faire des conférences de presse, arrêtent de faire des meetings pour dire que Vital est victime d'une cabale politique. On lui a remis, il a été gestionnaire d'un fonds. Il a été ordonnateur de ce fonds. Mais quand on trouve que les choses ne marchent pas bien, vous vous souviendrez que pour le même dossier, M. Jamal Saïd, il a été en prison. M. Blattner, il a été en prison. Le DG de la Robank, il a été en prison. Moutsama Sakrini, DG de l'Office de route, est toujours là. Il est toujours là. Mais comment pouvez-vous comprendre que celui qui ordonnait, celui qui gérait les fonds, ne soit pas entendu par la justice? Et lorsqu'on l'invite à la justice, on veut politiser la question pour dire qu'il est victime d'une cabale politique. Tu sais qu'il ne veut pas de lui parce qu'il veut violer les accords de Nairobi, etc. L'UDPS devait prendre une position claire et c'est ce que j'ai fait en ma qualité de porte-parole du parti. J'ai pris cette position et je m'assume. Donc, M. Kabound, qui sait ses accointances dans le dossier de 100 jours avec M. Kamerhe. Parlons-en. Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Il allait prendre l'argent supposé détourner des Kamerhe ou ça se passait comment, monsieur le professeur? Vous savez, dans ces choses-là, Veka c'est un homme généreux. Il arrose l'entourage du chef. Il le sait, parce qu'il y a des indices très sérieux dans ces dossiers-là, des indices de détournement en termes de millions. L'entourage du chef, c'est quoi? C'est Jean-Marc Kabound, l'UDPS, je parle de l'UDPS. C'est Christian Tshisekedi, on parle des Mamamar, on parle des Denise Nyakeru, allons jusqu'au bout. Allons jusqu'au bout de la logique. Ça, c'est l'entourage de Félix. J'ai dit Christian Tshisekedi n'a aucune responsabilité, ni au niveau du parti, ni au niveau des entreprises publiques, ni au niveau... Parlez de l'entourage de Félix, il est son frère. J'ai dit ceci. On dit, allons jusqu'au bout de l'entourage. Ne mélangeons pas les pinceaux. Parce que certaines personnes parlent des Maman Denise aussi, Nyakeru, qui aurait été arrosé par la bienfaisance de Félix. On dit même que même Maman Marthe en a profité aussi de cette générosité. C'est vous qui le dites, vous parlez de l'entourage. Vous avez parlé de l'entourage, je vous aide. Non. Je vous aide. Il ne faut pas manipuler, ne m'aidez pas. Les propos que vous tenez, ça vous engage, vous, ça ne m'engage pas. Quand je parle de l'entourage, laissez-moi donner un contenu au mot entourage. Donc, vous voulez sortir ce que vous avez au-dedans de vous en mettant ça sur mon compte. Ça, c'est de la tricherie. J'ai dit seulement ceci. J'ai dit seulement ceci. Il y a des cadres de l'UDPS, dont Augustin Kabouya et Jean-Marc Kabound,
qui ont eu des accointances. Mais attends, vous savez, je vais vous donner un autre fait. Lorsqu'on forme le gouvernement, n'est-ce pas? La première mouture, il n'y avait pas le ministère des Affaires foncières. Et vous savez comment ce ministère est allé à l'UNC? Pourquoi l'UDPS n'a pas pris ça? C'est des discussions, non? Quelle discussion? Il y a eu des commissions pour Quelle débattre de commission? ça. Je dis la mouture, il y avait déjà débat, était fini. On a sorti le gouvernement, la mouture du gouvernement, on a oublié le ministère des Affaires foncières. Lorsqu'on prend ce ministère, on donne à cash, on prend, on donne à l'UMC. Pourquoi? Il y a des choses qui se sont passées et tous les gens qui sont branchés dans ce dossier, ils savent ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Monsieur Kaboundou lui-même, là, il va me suspendre en quelle qualité? Président AI. Mais ce n'est pas... Nommé par Félix Tshisekedi. Dans nos statuts, il n'y a pas de président AI. Donc c'est... Dans nos statuts... Il faut s'en prendre à Félix. Non. Il n'avait pas lu les statuts. Arrêtez de prendre les raccourcis. Le mandat, même Étienne Tshisekedi, en donné, chaque fois qu'il s'est déplacé, il laissait un mandat au secrétaire général pour assurer l'intérim. C'est ce que Tshisekedi Félix a fait. Mais lorsque vous êtes un intérimaire, vous savez que vous êtes limité. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire en votre qualité d'intérimaire. Vous, un intérimaire, vous ne pouvez pas nommer un secrétaire général. Vous-même, vous êtes secrétaire général, vous nommez notre secrétaire général à votre place. Vous-même, vous devenez quoi? Il est président AI. Non, mais vous devenez quoi? Président AI, c'est-à-dire que vous assurez l'intérim en quelle qualité? C'est une stupidité. On assure l'intérim tout en ayant une fonction. On dit, M. Pero Louara, directeur administratif, assurant l'intérim du DG empêché ou en déplacement. Et vous signez comme tel. Bon, vous maintenant vous êtes AI. D'accord, vous êtes AI, mais votre fonction c'est laquelle? Un monsieur qui ne comprend rien, il n'a plus de fonction au parti, au fait, c'est ça la vérité. Sa fonction était secrétaire général, il a déjà nommé Kabouya secrétaire général. Donc il est là suspendu dans les airs et il est en train de nommer et de suspendre les gens. Moi j'ai été nommé par la décision de Félix Antoine Tshisekedi, élu au Congrès. Si quelqu'un peut me suspendre, quelqu'un peut me démettre, ce n'est qu'un président élu au Congrès. Pas un intérimaire suspendu dans les stratosphères. Il n'a pas de fonction au parti. On dit il est AI. AI, vous êtes AI, mais votre fonction c'est laquelle? Parce qu'il y a déjà un certain... Supposons même qu'aujourd'hui on dit que le président Félix est indisponible. Bon, s'il dit que bon, maintenant je deviens disponible, je rentre au parti. Et lui, il devient quoi? Parce que la personne pour laquelle tu assurais l'intérim, il dit que bon, je reviens. Maintenant, toi, tu deviens quoi? Parce que tu as déjà nommé quelqu'un à ta fonction. Donc, pour vous, la suspension est des nuls et des nuls effets. Vous restez porte-parole de l'UDPS. Je le resterai aussi longtemps qu'il n'y aura pas un congrès et un président élu. Mais, professeur Tshilombo, cette guerre de je t'aime moi non plus, ces jeux de ping-pong, où vous prenez les habits sales de l'UDPS, vous venez régler ça sur la place publique, vous allez arrêter ça quand? Vous nous avez dit 72 heures après. On va voir ce qui s'est passé. Après 72 heures, Jean-Marc est toujours là. Il prend des décisions. Il vient de vous suspendre. Attendez, non, il ne m'a pas suspendu. J'ai dit seulement ceci. Vous savez, nous avons pris plus d'une année. Peut-être les gens qui nous suivent ne sont pas au courant. Pour régler cette question en interne, nous avons pris plus d'une année. Nous avons été autour du président Félix. Le président Félix, quand il donne des instructions, Kabound et Kabouya n'écoute pas. Maintenant, comme on nous avait dit que la question devait être interne, et en profite pour prendre des décisions violant les statuts du parti. Parce qu'on a dit que la question doit être interne. Lui, qui n'a aucune fonction au parti, il suspend le secrétaire général adjoint Guy Bao. Lui qui n'a aucune fonction au parti, c'est un usurpateur. C'est un usurpateur. De toutes les façons, la question de 72 heures, nous avons écrit, nous lui avons adressé parce que la loi veut qu'on épuise d'abord la procédure à l'interne. On lui a écrit officiellement, nous avons la preuve
de la transmission par la poste. La requête est déjà prête. Vous ne l'avez pas encore déposée? Non, on ne va pas. Le jour où on va la déposer, vous serez invité. Non, parce que je recevais la semaine passée le professeur Chumba qui me disait que ça a déjà été déposé, il faut être calme, il faut suivre la suite et la justice. Je dis seulement que il y a le président Gilbert Wankwenda, le président de la Convention démocratique du parti, j'ai vu, il a déjà déposé aussi une requête en justice contre Kabound. Nous, notre requête est prête. Nous sommes en train de la fignoler parce qu'il ne faut pas, quand vous allez en justice, qu'on vous dise qu'il y a vice des formes, il y a eu telle procédure qu'il fallait respecter, vous n'avez pas respecté. Mais je vous dis que la requête est déjà là. Nous allons la déposer en justice. Osso Chilumbo, revenons un peu sur l'affaire Vital Kamerhe. Vous dites que si vous avez décidé de prendre la parole, c'est par rapport à la politisation de cette affaire par vos amis de l'UNC qui disent que c'est un coup fourbi monté par M. Tshisekedi qui craint l'éventuelle candidature de Vital Kamerhe en 2023. Mais comment ne pas parler de la politisation lorsqu'on sait que Vital Kamerhe, vu le rang et les statuts qu'il occupe quand même au sein de la République, il va sur invitation, le même jour, 5 heures de débat, il se retrouve en prison. Mais la précipitation, les gens de l'UNC parlent de la brutalité avec laquelle monsieur a été conduit en prison. C'est comme s'il y a quand même une main noire derrière les dossiers, non? Oui, mais moi je vous dirais toujours le mal et le malheur du Congo. C'est que tout le monde est juriste. Tout le monde croit que le droit relève de la culture générale. Tout le monde peut se réveiller, il donne son opinion. Quand nous avons dit que laissons la justice indépendante parce que nous faisons confiance aux procureurs, aux magistrats et aux juges, c'est les juges d'apprécier. Si le juge qui a le dossier, il trouve qu'il y a des indices sérieux de culpabilité, il peut te mapper. Comme c'est le cas à votre avis aujourd'hui. Moi je parle de manière générale. Si les juges trouvent que vous êtes trop influent et qu'en vous laissant libre, vous pouvez influencer les témoins dans cette affaire, il peut te mapper pour que la procédure suive. Et puis, il faut arrêter cette histoire des rangs, de ceci. C'est comme un médiateur de cabinet, attendez. On a dit, oui, on a posé la question, on dit qu'il ne joue pas des privilèges de juridiction. Il n'y a pas d'immunité à enlever avant de le juger. J'ai du respect pour le directeur de cabinet du président. Mais malheureusement, c'est un citoyen comme toi et moi. Si nous voulons l'état de droit veut dire quoi? Nous sommes tous égaux devant la loi. Il n'y a pas une justice des grands et des petits, des pauvres et des riches, des puissants et des faibles. Non. Ce n'est pas parce que le jour où toi, Perrault, tu vas enfreindre les lois de la République, on va te ramasser comme un va-nu-pied. Mais il y a d'autres qui peuvent détourner, supposer détourner des millions de dollars. Avec ces millions, on aurait pu peut-être éviter beaucoup de morts à Mamayemo. On aurait pu soigner beaucoup de gens à l'intérieur du pays. On aurait pu faire l'agriculture, on aurait pu donner du travail. Et ces messieurs-là, vous trouvez que celui qui est respectable que Perrault? Non, il faut arrêter ça. L'état de droit veut que Perrault a le même droit que Chilumbo devant la justice. Vous avez aussi le même devoir. S'il faut payer vos impôts, monsieur, payez. Les jours où vous ne payez pas vos impôts, ne dites pas que parce que moi je suis général, moi je suis DIRCAB, moi je suis ministre, je ne peux pas payer parce que... Non. Donc c'est normal ce qui arrive à Vital Kamerhe, la procédure elle est normale. Totalement. Pour vous, vous ne voyez pas l'ombre d'une main noire derrière, d'un acharnement. J'ai dit, il n'y a pas de main noire, il n'y a pas d'acharnement. À moins qu'on nous prouve demain qu'il est innocent, qu'on nous prouve, mais je dis, dans une affaire telle qu'elle se présente, le procureur doit avoir des indices sérieux pour pouvoir mapper un directeur de cabinet du président de la République. Il doit y avoir des indices sérieux. Et moi, je ne vais pas spéculer sur ça.
Je dis tout simplement que laissons la justice faire son travail. Parlons justement de ces indices sérieux dont vous faites allusion ici. J'ai encore le rapport des l'IGF, des l'IGF, là c'est l'affaire 15 millions, de l'ODEP, où on dit que Caméré a pratiquement transformé la présidence à une sorte d'ordonnance de la République. Il décidait sans passer par la chaîne des dépenses. Que faisait le président de la République en ce moment-là? Où était Félix Tshisekedi? Lorsque Caméré prenait 57 millions donnés à ceci, vous voulez dire quoi? Que le président de la République n'était pas informé, il est complice, il est innocent? À un moment donné, il faut quand même qu'on se pose des questions sur la responsabilité de Félix Tshisekedi lui-même. Absolument, et vos questions sont fondées. Mais il y a quelque chose que vous devez comprendre. Que celui qui gère au quotidien la présidence de la République, ce n'est pas le président. Il y a une administration. Lorsque je vous donne un exemple, le directeur de cabinet vient dire au président, non, président, nous avons un problème de médicaments dans les hôpitaux de l'État. Le président dit, oui, effectivement, il y a un problème. J'ai un projet, je veux importer des médicaments pour donner à tous les hôpitaux de l'État. Le président, oui, mais vois ça avec le ministre de la Santé. Coût du projet, 10 millions. Le président a donné son autorisation. Mais techniquement, ce n'est pas le président qui va gérer ça. Ce n'est pas le président. Même dans nos entreprises privées ici, il y a des entreprises dont on fait l'audit après une année. Il y en a qui font après 3 mois. Il y en a qui font après 6 mois. Pour voir si réellement ce que vous deviez faire, vous l'avez fait. Donc le président n'est pas co-responsable parce que vous avez mal géré par rapport à vos attributions de directeur de cabinet. Il n'est pas co-responsable. S'il était complice, s'il était co-responsable, pourquoi il doit laisser la justice faire son travail? Si réellement il est impliqué, qu'on le cite. Parce que l'UNC, c'est également là. Je dis qu'on le cite. Nous avons voulu l'état de droit. On s'est dit, est-ce que Vital peut de lui seul détourner des dizaines de millions de dollars sans la bénédiction de Félix? On ne va pas spéculer. Messieurs, vous savez l'affaire 15 millions de dollars. Le président... Il a parlé de rétrocommission. Il a parlé de rétrocommission. Il a défendu quand même. Il a non seulement... Non, il n'a pas défendu. Il a justifié. Il a dit que ce n'est pas une corruption, c'est la rétrocommission. Il a dit que le dossier est en justice. Ça, vous ne le dites pas assez. C'est pas lui. Vous voulez faire de lui le justicier? Vous voulez faire de lui le petit dictateur? Ou bien vous voulez faire de lui Jean-Marc Kabound? Votre ennemi éternel. Non, ce n'est pas mon ennemi. C'est pas mon ennemi. Je veux dire seulement ceci. Le président respecte la séparation du pouvoir. Beaucoup qui l'ont connu, ils savent que c'est un homme correct, un homme patient. Mais n'abusez pas. Suivez toutes les vidéos qu'il a faites, des émissions qu'il a faites avant qu'il ne soit même président. Il a bien dit. Tu connais l'histoire de Lobo, du conseiller Lobo. Tu connais? C'est son ami, un peu très proche de lui. Lobo qui s'est retrouvé à Makala. Mais quand il n'a pas compris le message, il s'est retrouvé à Makala. Aujourd'hui, il n'est plus à la présidence. Même le salaire a été coupé. Je dis Lobo. C'est ça le problème. Donc si les gens ne comprennent pas que le temps est révolu, si les gens ne comprennent pas qu'aujourd'hui, ce n'est plus comme hier, ils vont le payer dans leur propre chair. C'est que ça l'a coopté. Donc vous n'êtes pas gêné qu'on dise qu'il faut aussi tirer les responsabilités du président dans cette affaire. Il faut qu'on nous dise, est-ce que... voilà. Parce que lui, il s'est dit qu'on va mettre sur la place publique, on va déballer les choses aussi. Ils mettent tout sur la place publique. C'est pourquoi tu vois, il y a l'agitation au sein de l'UDPS. Il y a l'agitation parce que ceux qui allaient prendre de l'argent là-bas, ils sont connus. Facha, ça l'a coopté. Fachi, ça l'a coopté. Au y au président, 15 millions, 5 millions, 10 millions, ça l'a coopté. Ce qui, si l'UNC a des éléments, qu'ils mettent ça à la disposition de la justice. C'est ça le droit que nous voulons. Qu'ils mettent ça à la
la disposition de la justice. Il ne faut pas se cacher sous des prétextes politiciens pour essayer de disculper un coupable. Non. Il est déjà coupable quand même. Non, j'ai dit d'une manière générale. S'il a été mappé, il y a des indices. Et vous avez suivi la presse. On a relaté ce qui s'est passé avec le chèque de 9 millions et tout ça. Donc, moi je veux dire seulement ceci. Moi je ne suis pas la justice. Le DIRCAB, Kamere jouit de sa présomption d'innocence. Mais s'il est coupable, il va... Vous rejoutez d'une situation comme ça, parce que dès le départ déjà, Kamere comme directeur des cabinets, vous ne l'avez pas aimé, hein, des guéguerres, vous n'avez jamais voulu que Kamere soit à cet endroit-là. Le problème, ce n'est pas un problème d'amour. Ce n'est pas un problème d'amour, la politique c'est un problème d'intérêt. Si l'UDPS estimait par exemple que de droit, il pouvait présenter un directeur de cabinet du président de la République, pourquoi vous trouvez que c'est anormal? Si le président lui-même, il a trouvé que non, tout ça, comme on n'a pas eu la majorité au Parlement, il ne peut pas être Premier ministre, je le case quand même. Il l'a fait de bonne foi. Et avec toute la réputation qu'avait Kamere, l'homme le plus intelligent, l'homme ceci, l'homme cela, il croyait qu'avec lui, ils allaient bien gérer la République et la République allait avancer. Mais si on trouve que l'argent qu'on devait utiliser pour réhabiliter les hôpitaux, l'argent, est-ce que les respirateurs ou tout ce qu'on dit là et tout ça, le pays n'a que... Mon cher ami, des fois, il y a des chiffres qu'on cite au Congo ici. Qui font froid d'eau. Parce que ici, ce n'est qu'en termes de millions. 39 millions, 54 millions, 57 millions, 114 millions, 300 millions. Mais, messieurs, vous jouez même aux États-Unis, là où on fabrique les dollars. Tu peux prendre 1 million de l'État. Tu peux pas, au salut cop dans l'État, aujourd'hui 1 million. Ce qui va fédéraux, FBI à Zuyo, comme ça, il y a 20 ans. C'est la vérité. Nous devons apprendre à respecter le bien de l'État. Et ce n'est qu'à ce prix-là. Si le Congo est là où nous sommes aujourd'hui, la gangrène, la principale gangrène, c'est la corruption. C'est la corruption. Comment quelqu'un peut distribuer autant de millions à ses amis, à sa famille, à sa belle famille, dans une inconscience, insouciance totale? Tu ne vois pas ce que subit le Congolais lambda. Les hôpitaux, regardent l'état dans lequel, avec 10 millions de dollars, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire de Mamayem? Avec 10 millions de dollars. Mais si c'est pour l'argent pour s'amuser, acheter des Porsche, acheter des Lamborghini, c'est quoi vos véhicules? Déjà, toi, tu es branché, tu connais toutes ces histoires-là. Mais, mon cher ami, on doit devenir sérieux. Je dis, on doit devenir sérieux. C'est lui qui est trempé dans ce dossier, qui qu'il soit, que la justice s'en occupe. Même Félix, la justice n'a pas d'état. Il y a beaucoup de qui attendent si je fais des conneries, que la justice me rattrape. Mais le problème, au-delà de la justice, au-delà de l'arrestation des Kamere, c'est finalement la coalition cache. Vous savez qu'il y a des menaces. J'ai entendu les députés cache dire qu'ils vont se retirer de cette affaire. Il y a eu des marches à Goma, à Bukavu. Il y a même des rumeurs qui annoncent que les ministres UNC vont se retirer. Est-ce que vous ne sentez pas qu'aujourd'hui, avec cette arrestation des Kamere, avec ce que l'UNC considère comme étant la politisation de la justice, c'est un peu la fragilisation de la coalition cache? Non, mais ce que je veux d'abord comprendre, nos amis de l'UNC, leur motivation, c'est laquelle? Non, mais pourquoi ils ne peuvent pas attendre que la procédure aille jusqu'à la fin? Si réellement il y a acharnement ou le président Vital est innocent et qu'on le condamne injustement, ils peuvent faire bon. Pourquoi ils veulent se précipiter? Pourquoi? Qui de tous ces amis-là peut aujourd'hui dire qu'il peut mettre sa main à couper que le président Vital est innocent?
Personne ne mettra. C'est pourquoi nous avons parlé de la politisation de la question. C'est une politisation, c'est du chantage à la République. Et nous ne pouvons pas accepter. Non, vous ne sentez pas que la coalition cache est menacée là parce que... La question, ce n'est pas une question de l'UNC-UDPS. La question, c'est la question du directeur de cabinet du président de la République qui a géré des fonds et il doit rendre compte. Qui est par-dessus tout président de l'UNC, qui engage l'UNC. Hein. Oui, mais il n'est pas interpellé en tant que président de l'UNC. Parce que c'est là où il y a la nuance. Il n'est pas interpellé en tant que président de l'UNC. Il est interpellé en tant que directeur de cabinet du président de la République qui a géré les fonds de 100 jours. Comment vous expliquez que M. Jamal, si c'est Jamour, si c'est quoi, avec le projet, parce que le projet là des maisons, tout ça, on a préfabriqué, on a trouvé ça. Pour 900 maisons, il avait taxé 27 millions. Mais lorsqu'on ajoute 600 maisons, ça devient 57 millions. Donc, moins de maisons, mais on paye plus. On doit justifier quand même. Mais finalement, on veut quoi, nous, Congolais? Si nous voulons un état de droit, on doit être conséquent. L'état de droit a ses principes. L'état de droit a ses exigences. On ne peut pas dire qu'on veut l'état de droit, mais entre-temps, il y a des intouchables. On ne peut pas dire qu'on veut l'état de droit. Il y a des plus forts et des plus faibles. Aucune menace. Donc le cash va subsister à l'affaire Caméré. Moi, je crois, le cash va... toute responsabilité, le cash doit rester. Si le président Vital est coupable en tant qu'individu, ça n'engage pas le cash. Ça n'engage pas l'UNC, ça n'engage pas l'UDPS. Ça, c'est mon point de vue. Donc en 2023, l'UNC pourra éventuellement présenter un autre candidat qui n'est pas Caméré. Et l'UDPS acceptera ça. Non. D'accord de Nairobi, non, moi je dis toujours qu'il faut rester lucide. Les accords de Nairobi ont existé dans un contexte. Vital, Premier ministre, Tshisekedi, président. Mais on n'a pas eu la majorité au Parlement. Logiquement, on devait se mettre autour d'une table pour faire une évaluation, élever de nouvelles options. Et là, je dis ça, c'est notre faute parce qu'on ne l'a pas fait. Et Vital s'est proposé directeur de cabinet, Fachi a accepté. Mais qu'ils ne prennent pas que le fait qu'on ait accepté qu'il soit directeur de cabinet, ce n'est pas naïveté. Non. Si on veut parler de l'accord de Nairobi, je crois que nous sommes sereins, on peut en parler. Les enjeux actuellement. Est-ce que c'était prévu que le président Vital soit directeur de cabinet? Est-ce que c'était? On se met autour d'une table, on discute et je crois que c'est plus facile. Donc, on ne peut pas aujourd'hui, sous prétexte de l'accord de Nairobi, politiser la question judiciaire. Ce n'est pas l'accord de Nairobi qui a convoqué Vital au parquet. Je voulais que vous réagissiez un peu parce qu'avant vous, hier, j'ai reçu sur le même plateau de cette émission M. Moukébaye. Il dit que, parlant justement de la politisation de cette affaire, qu'il peut y avoir politisation. Il n'est pas de l'UNC d'ailleurs, je rappelle. Hein, c'est Mike Moukébaye qui est de la Mouka. Il dit que c'est un coup monté par Félix pour fuir sa propre responsabilité dans cette affaire. Comme il y a eu cru au niveau de la population que les 100 jours ont été un échec cuisant, il fallait que quelqu'un paye et Félix s'est organisé pour sacrifier Caméré au fin de se dédouaner de ses propres responsabilités. J'ai du mal à commenter ce genre d'élucubration. Nous parlons des faits. Il a géré, la justice convoque, vient justifier. En quoi il y a coup? Parce que lorsque vous dites qu'il y a coup politique, il faut démontrer. Il ne faut pas dire seulement, comme tout le monde est politicien au Congo, tout le monde connaît tout, tout le monde peut tout dire. Non. Il faut démontrer en quoi il y a un coup politique. A-t-il géré l'argent, oui ou non? Était-il l'ordonnateur de l'argent, oui ou non? Y a-t-il d'indices sérieux de culpabilité, oui ou non? C'est ça le vrai débat. Le reste là, c'est du fantasme, des gens qui veulent se faire important.
Les gens qui veulent se faire importants, ils racontent leur vie à la télévision. Moi, je ne suis pas ce genre de débat. Moi, je dis seulement que l'affaire est judiciaire. Si c'est un coup monté, on le saura. Si l'UNC veut que le procès soit radio-télé visé, qu'on le fasse. Tout le monde suivra en direct. Le ministère public et la partie accusée. Est-ce qu'il y a-t-il réellement des preuves de détournement de fonds? Oui ou non? C'est ça un débat intelligent. Le reste, c'est du tralala, ce sont les gens qui viennent à la télé pour raconter leur vie, ils veulent se faire important, ils veulent ceci, oh, moi c'est un coup monté de Félix. Et lorsque vous allez lui demander dans tout ça, où sont les preuves que c'est un coup monté? Parce que tout le monde est analyste politique au Congo, tout le monde fait ses monologues. Là, c'est un coup camouflé que vous voulez me faire. Non. Oui. Je sais. Je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Je n'ai pas de problème avec vous. Mais je dis seulement que tout le monde est analyste politique. Encore aujourd'hui, c'est à la mode. Donc, des caméras, vous savez, Félix Tshisekedi ne fait rien pour le Congo. Félix. Et comme vous savez que les gens de la Mouka aiment ce genre de discours, vous voulez faire vos petits buzz. C'est pas ça le débat. Ça ne doit pas vous gêner parce qu'il semble que vous vous êtes battu pour ça, justement. Nous sommes des démocrates. Vous vous êtes battu pour ça. J'ai dit, nous sommes des pour la démocrates. liberté d'expression. Acceptez qu'on critique Félix. Absolument. Ça vous gêne? Critiquez-le comme vous voulez. Parce qu'à tout moment, c'est des gens parlent, ils mettent des caméras, ils font des monologues. Mais vous devez vous réjouir. C'est pour ça que vous vous êtes battu, M. Tshilombo. Acceptez aussi le droit de réponse. C'est pour ça que vous êtes battu. Acceptez aussi le droit de réponse. Il ne faut pas faire votre monologue lorsque vous vous rendez compte que vous avez dit des bêtises, vous effacez la vidéo, vous enlevez sur YouTube, non. Ah ben il y en a qui enlèvent alors. Voilà, il y en a qui enlèvent. Donc si vous faites votre monologue, vous racontez des bêtises, et que demain vous vous rendez compte que c'était des bêtises que vous avez racontées vous-même, faites encore un autre monologue pour dire je m'excuse, je demande pardon. J'avais raconté des bêtises, voilà la vérité est celle-ci. C'est ça l'humilité scientifique. Donc vous vous bombez le torse, vous dites des histoires. Et puis vous délit des pestes, vous devez des pestes, vous devez vous réjouir de ce genre de choses, vous délit des pestes. Et vous avez claironné ici que vous vous êtes battu pour la liberté d'expression. Acceptez qu'on critique Félix Tshisekedi. Mais est-ce que vous ne critiquez pas? Dans tous les médias passés, il y a des gens qui vont même à la limite de l'insulte. Est-ce que depuis que Tshisekedi est au pouvoir, on a déjà arrêté un seul journaliste pour ses opinions? Oui. Qui? Peter Tshisekedi et moi-même avons été arrêtés à la police criminelle. Non. Vous savez ce que ça veut dire arrêter? On a été au news. J'ai dit. Je parle depuis moi-même, Peter Tshisekedi et moi-même. Vous savez ce que ça veut dire arrêter? Parce qu'on a dit d'un ministre qui n'était pas à la hauteur de ses fonctions, un ministre de l'UDPS. On peut vous interpeller, vous écouter et vous relâcher. C'était votre cas. Ce n'est pas chaque fois qu'on veut avoir des informations sur vous qu'on vous a arrêté. Si on vous avait arrêté, vous allez être en prison. Et vous connaissez dans ces pays, quand on veut arrêter les gens, comment ça se passe? Hein? Vous êtes les gâtés de la presse. Vous pouvez vous estimer les bienheureux. Vous pouvez raconter tout ce que vous voulez. Même des balivernes, des cochonneries. À la télé, vous racontez, vous faites des mots, vous mettez vos caméras, les gens j'aime parce que vous trompez des petits esprits. Mais lorsque vous vous rendez compte que vous vous étiez trompé, et l'honnêteté et l'humilité, n'est-ce pas, de dire que je m'étais trompé. Et c'est ce qu'on attend de vous. Madame, Messieurs, je rappelle ici que vous êtes sur CPL Télévision et vous suivez l'émission Contre nous soit dit. Ce soir, nous sommes heureux de recevoir sur ce plateau les professeurs Tshilombo. Je ne sais pas s'il faut qu'on dise ancien porte-parole de l'UDPS, porte-parole déchu ou porte-parole actuel, parce qu'il y a quand même une lettre de suspension. C'est combien? Ce qui m'a encore surpris un peu dans la lettre, c'est que c'est une suspension indéterminée apparemment. Hein? C'est une suspension intemporelle. C'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie de mauvais goût d'ailleurs. Vous savez, moi j'ai commencé à parler pour le compte de l'UDPS. Ça fait plus de 10 ans. Ma première nomination, j'étais chargé de communication à l'époque du feu Étienne Tshisekedi. Moi, je communique
avec mes propres petits moyens. La presse, la communication, ce n'est pas gratuit. Je peux sortir $100, peut-être vous allez dire que c'est peu. Mais c'est beaucoup par rapport à mes petits avoirs. Même les gens qui peuvent nous suivre, qui vivent en Europe, ils savent que tu ne peux pas sortir, faire une émission, tu payes $300. Mais moi, j'ai eu à payer des émissions $300, $400 pour défendre mon parti, défendre mon président. Donc nous ne le faisons pas parce qu'on a des millions, parce qu'on aime notre parti. Moi, je n'avais pas besoin d'une signature pour défendre l'UDPS. Et d'ailleurs, je vous informe que le président Fachi m'a imposé comme porte-parole du parti. Kaboundé n'en voulait pas. Et il savait pourquoi. Mais aujourd'hui, il dit qu'il m'a suspendu, qu'il nomme sa femme comme porte-parole. Ou ses neveux, ses nièces. Il va le faire, hein, parce qu'il ne badine pas. Ses neveux ou ses nièces qui viennent de Louise, là, qui les nomme. Il badine pas. Je vais continuer à parler pour le compte de l'UDPS. Je vais continuer à parler pour le compte du président de la République. Je m'assumerai jusqu'au bout. Le jour où on aura un congrès, on va élire un nouveau président. Il va me dire que non, bon, monsieur le porte-parole, merci pour le service rendu. En tout cas, je nomme quelqu'un d'autre. Je me tairai. Mais aussi longtemps qu'il n'y a pas de congrès, un président lui-même illégal, non seulement illégal, illégitime, il n'a aucune fonction au parti, c'est un ex-secrétaire général. Il va me suspendre moi qui suis légal et qui suis légitime. C'est une blague ça. On me signale qu'on... Il faut pas que ces messieurs se comportent comme un petit despote avec des illusions dans sa tête. Nous, on n'a pas peur de lui. S'il croit qu'il va liquider l'UDPS, parce que c'est la mission qu'il avait eue, de liquider l'UDPS et de faire son petit parti décision finale, il se trompe. Ça fait longtemps que vous les menacez. Il est toujours là, invalable. Hein. Il partira. Il est toujours là. Vous avez parlé des 72 heures, vous avez parlé des menaces, il est toujours là. Non, il ira en justice. L'UDPS survivra après lui. C'est pas lui, il n'est pas le premier secrétaire général de l'UDPS. On en a connu même des plus intelligents, des gens très respectueux, des gens qui avaient beaucoup d'argent, qui sont partis. Lui, il est qui? Il ne nous effraie pas. Lorsque vous êtes dans la vérité, lorsque vous êtes dans la justice, même si vous restez seul, marchez dans vos convictions. Et ça, c'est Étienne Tshisekedi qui nous a appris ça. La voie de la justice, souvent, il n'y a pas beaucoup. La vérité n'a que le temps comme seul allié. Tu peux mentir, mais à un moment, tu verras que la vérité finira par te rattraper. Pour ça, on va terminer cette émission, mais signale-t-on, vous êtes député national. On a vu hier les présidents de 2 chambres du Parlement se réunir pour appeler à un congrès qui doit s'organiser incessamment. Mais ils disent que c'est pour voter des lois et entrer, comment ça s'appelle, cette histoire d'état d'urgence lancée par le président de la République. Mais on sent qu'il y a un peu de panique aux côtés de proches de Tshisekedi. Vous parlez déjà, je ne parle pas de vous, certains proches du président ou de l'UDPS craignent qu'il y ait un projet de destituer le chef de l'État, de l'étranger devant la justice. Mais ils vous disent que c'est pour les mesures du président. Pourquoi vous craignez cette convocation du Congrès? Personne ne craint la convocation du Congrès. Nous disons seulement que le président de la République a interdit tout rassemblement de plus de 20 personnes. Je crois que nous n'allons pas être suicidaires jusqu'à ce point pour aller plus de 600 députés et sénateurs nous confiner dans ce Parlement pour qu'on puisse se contaminer. Donc je crois que c'est inopportun. Si réellement on a besoin d'un congrès, qu'on attende lorsque les mesures de confinement seront levées, nous allons nous réunir. Non, mais ils disent que c'est important, c'est pour voter des lois, pour présenter des lois par rapport à la situation sanitaire. Mais l'urgence, c'est laquelle? Est-ce que ce sont les lois qui gèrent le corona? On a besoin des intrants, on a besoin justement qu'on amène des masques, on a besoin de savons liquides et désinfectants. Le gouvernement se bat tant bien que mal pour disponibiliser ça pour la population. Je crois que c'est important, mais ce n'est pas important. On peut différer ça
attendre que le confinement, parce que là, on va donner un mauvais exemple. Demain, vous allez voir les bars commencent aussi à s'ouvrir, parce que si vous pouvez vous réunir à 600, pourquoi vous allez interdire les gens qui peuvent se réunir à 30, à 40? C'est pas un bon exemple. Professeur Chilombo, on a terminé cette émission. La population vous regarde, les gens de l'UDPS vous regardent. Si vous étiez demandé de lancer un mot, le tout dernier pour cette émission, ça sera quoi? Je suis et je reste. Sauvons l'UDPS. Cimenté, collé. J'ai dit, ce n'est pas... vous savez... Non bouging, comme disait Go. J'ai dit ceci. Je suis secrétaire général. Mais ce Perrault, je vous dis que avoir une fonction comme porte-parole du parti. Je dis, le budget de la communication à l'UDPS, c'est $0. Et je le dis devant la caméra. Vous pouvez demander à Simon Kaleng Adrien qui gère le département de communication. J'ai dit, c'est $0. Ce que nous faisons, nous le faisons pour notre parti avec nos petits moyens. Parce qu'aujourd'hui, nous avons fini donc vous comprenez? Mais tant que vous avez 100, il passe 100. Ça, on a la petite basket. Hein. Tu comprends? Mais je donne ça. C'est pas parce que j'ai beaucoup. Nous avons peu copté. Nous avons peu million. Nous avons peu 100 jours. Nous avons pété. Tu comprends? Nous avons refusé de nous prosterner devant le Dieu de Baal. C'est qui? C'est Vital. Donc, Baal, c'est quoi? C'est Vital. Non. Nous avons refusé. C'est fort tout ça. Nous avons refusé de nous prosterner devant le Dieu de Baal parce qu'il faut qu'il y ait un reste qui doit garder le temple, qui doit garder des valeurs pour lesquelles les pères fondateurs se sont battus. Est-ce que tu sais, ou bien vous savez, excusez-moi, que les pères fondateurs de l'UDPS n'étaient pas des chômeurs? Ils étaient presque tous des députés. Ils avaient des privés. Tu sais qu'il était premier vice-président. Oh, le lot, sommes dans un premier vice-président, le oh, l'ongolaï. Ah, à Rosoma, ça c'est. Mais tu sais qu'il était premier vice-président du Parlement. Quand ils ont quitté le Parlement pour écrire la lettre de 52 pages de 13 parlementaires, c'était des parlementaires. Ils jouissaient des avantages du pouvoir. Écoutez un peu cette hauteur-là. Les gens qui jouissaient de tous les avantages, mais ils ont accepté de se sacrifier pour que l'UDPS ici existe. Et puis il faut prendre Mobutu de cette époque. À l'époque de la guerre froide, dans le contexte Russie, URSS, États-Unis. On pouvait même les zigouiller. Et ils vous laissent le parti, vous, aux commissions aux boutiques, il y a un mois, c'est une banane. Et comme il est péro, sardine, namaki, sala omelette, ça va pas y avoir. L'UDP, c'est un grand parti. Et nous allons redorer l'image de ce parti. On ne peut pas laisser deux commissionnaires à la tête du parti. Parce que la rabamon, on est amiqué. Il faut pas mon. Il dans la patrouille, on a 2 millions à fond. Papa, au moins, nous avons le coso. Au moins, nous avons le coso. Au moins, nous avons le coso. Il y a $100. Nous avons $100 dans l'imbition. Mais il y a $100. Il y a un chicote dans les policiers. Nous avons le coso. Le coso est un thème. L'avarice, la cupidité. C'est un thème. Et ça, nous avons $100, mais ok, pas moto, nous avons $1 million, après ce 20 ans. Merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus ici chez vous. Madame, Messieurs, l'émission est terminée. Grand merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour nous permettre d'entrer en contact avec vous. Giscard Djoko était au four et au moulin. Je vous retrouve lors du prochain numéro. Merci et portez-vous bien chez vous. Prof, merci de nous avoir reçus. On ne sait pas si c'est lui avec le corona qui a ici. Ah oui, effectivement.